Ouais, ça marche. On va pouvoir la faire, cette vidéo arbre de vie. Ouais, bonjour à toutes et à tous. Puis là, maintenant, j'ai ma petite équipe. Moi, j'ai la locosphère. Il y en a qui ont la fachosphère. Attends, vous êtes où, la locosphère? Regardez, la locosphère. T'as vu? Ça, t'as vu quand tu les menaces comme ça, enfin, quand tu te fous de leur gueule. Voilà la locosphère. J'ai besoin de protection. Voilà la locosphère. Bon, allez, on redevient un peu plus sérieux. Bon, il faut que je la fasse, cette... Alors, hop, voilà. Vidéo sur l'arbre de vie. Auparavant, la semaine dernière, il y a un hangout le mercredi qui n'a pas pu se faire. Il faut que je regarde où? Il faut que je regarde là. Il y a un hangout le mercredi qui n'a pas pu se faire. Vous m'excuserez, il y a des travaux à côté. Il y a un hangout mercredi qui n'a pas pu se faire, mais qui va se faire. Et par contre, dimanche, j'ai eu un souci. Donc, Pierre-Yves, je t'ai envoyé un message, je m'en excuse. J'ai eu un petit souci. Je ne suis rentré que dans la nuit. Donc, on n'a pas pu faire. Bon, bah écoute, on va essayer de retrouver une date. Ensuite, le débat avec Jean Robin, je vais le laisser un petit peu parce que là, il a été traité très rapidement. Je vais un petit peu le laisser sur la Loca parce que l'objectif, je vous le cache pas, c'est d'arriver à 1000, à plus de 1000 abonnés sur la Loca pour être monétisé, pour continuer à animer les deux chaînes. Parce qu'il vaut mieux avoir deux chaînes par les temps qui courent. Et donc là, on va reprendre le cycle des vidéos intéressantes. J'ai le choix parce que ce matin ça a bougé en Syrie, hein, et puis depuis un certain temps ça s'accumule. Donc je pense que je ferai les deux aujourd'hui. Mais j'ai envie de parler de l'arbre de vie. Là, ça fait un mois, peut-être même plus, que j'essaye de faire quelque chose sur l'arbre de vie et que je m'empêche de faire cette vidéo dans la mesure où j'estime que c'est pas complet. Et ça ne le sera jamais. Voilà pourquoi je me suis dit, tu vas t'arrêter là. Alors le but pour moi il est simple. Là on va parler ésotérisme. L'ésotérisme, c'est pas la sorcellerie. L'ésotérisme, c'est ce qui est caché. C'est le côté caché de tel ou tel savoir. Voilà. L'ésotérisme dans les religions, c'est la gnose religieuse. La kabbale, le soufisme. C'est-à-dire, la gnose, vous vous rappelez ma vidéo, gnose, gnosticisme, la gnose qui ne dénonce pas Dieu en tant que démiurge, qui ne le dénonce pas en tant que démiurge donc, mais qui se contente, comme la gnose chrétienne par exemple, qui se contente d'expliquer les aspects cachés de ce qui est dit et de ce qui est lu à premier niveau. Voilà. Donc, donc c'est simple. On va parler ésotérisme, donc. On va parler arbre de vie. Je ne suis pas kabbaliste. Je ne suis pas dans le judaïsme. J'essaie de m'intéresser à plein de choses. Donc si je dis des erreurs, venez les rectifier sans me... Enfin là, je pense que j'aurai un public intelligent. N'hésitez pas à venir rectifier. Je n'ai pas la prétention non plus de donner une vérité ici, parce qu'il n'y en a pas. J'ai encore moins la prétention de vous donner tout ce qui est possible de dire sur l'AVS, c'est-à-dire l'arbre de vie séphirotique. Pourquoi l'arbre de vie séphirotique? Parce qu'on le distingue des autres arbres de vie, à double titre. Là, je vais m'aider de mes notes. Pas un gros mot, puisque c'est un sujet important quand même. Enfin, ils le sont tous, mais vous m'avez compris. Donc, comme je vous l'ai dit, moi, j'avais aucune certitude, hein. Avant d'aborder le sujet, j'en ai encore moins. Puis ça fait des années que je travaille un petit peu sur lui. Quand je dis ça fait des années que je travaille sur l'arbre de vie, non, je ne rentre pas tous les soirs avec l'arbre de vie. Ah, c'est quoi? Comment? Non, c'est pas comme ça que ça marche. Mais je veux dire, ça fait des années que je fais tourner, comme là, ça fait un mois que je fais tourner en arrière-fond ce thème. Et malheureusement, je n'arrive pas à aller plus loin que là où j'étais au début. Il faut le distinguer des autres arbres de vie. Les autres arbres de vie, que ce soit l'Yggdrasil, ça veut dire le destrier, attends, je vais te dire, ça veut dire le destrier redoutable d'Odin. Odin, c'est Ig, ou Id. Des symboles d'arbres de vie, c'est-à-dire arbre amenant la vie, ben déjà c'est intéressant de voir qu'on distingue Dieu de la vie. Et moi, dès le début, je vous ai dit, je distinguais le principe de vie du principe divin, de l'arché du principe. Comme on distingue l'énergie qui supporte l'information et comme on s'aperçoit qu'à chaque niveau, à chacun des niveaux d'existence, sur chaque plan d'existence, on retrouve toujours la même combinaison, si on veut aller au plus simple, de l'information portée par de l'énergie, écrite par de l'énergie. L'énergie, c'est une sorte d'encre et de l'information. Alors à la limite, j'ai envie de dire, ce monde-là, c'est comme un livre que tu écris. L'énergie, c'est l'encre, l'information, ce sont les mots que tu mets, et à la fin, ça te donne un monde. Voilà. Après, je vous amène aussi à vous interroger sur notre nature. Alors, à plusieurs reprises, je me suis interrogé sur notre nature, mais là, interrogez-vous de la manière suivante.
Je m'étais interrogé sur notre nature à travers le temps, en disant que lorsqu'on mourait, on perdait nos souvenirs, on perdait notre nom, on perdait notre existence. Qu'est-ce qui restait, qu'est-ce qui faisait que nous étions éternels? Puisque finalement, non, on meurt. Moi, en tant que Raya Daïchour, je vais mourir. Même si mon âme se réincarne dans un autre corps, Raya Daïchour, il sera mort, définitivement. Qu'est-ce que Raya Daïchour? Et qu'est-ce qui passe de... Voilà. Là, c'était une lecture chronologique. Maintenant, moi, je vous invite à avoir une lecture plus d'ordre de processus, moins dimensionnel, voilà, et moins chronologique, quoique. Une vision de processus. Si par exemple on est dans une simulation et que je suis un personnage simulation à l'écran, le plan au-dessus de moi, sur le plan au-dessus de moi, je ne suis que de l'information stockée sur un disque dur qui attend la vie, le câble électrique, le serpent qui arrive dans l'ordinateur, qui permet à l'ordinateur de démarrer. L'ordinateur est plein d'informations. Il n'attend que cette énergie divine, le fameux doigt sur qui touche le doigt humain sur la fresque de la chapelle Sixtine, hein, l'œuvre de Michel-Ange. C'est très important de faire ces similitudes, parce que on entend parler de tort carré plat, de choses. Moi, je pense que la signification, on recherche quelque chose, on recherche la nature, on cherche la signification de notre nature, on recherche ce que nous sommes, nous recherchons ce qui est réellement, ce que nous vivons, etc. Il faut aller vers quelque chose de simple, voilà, parce que j'ai vu qu'on parlait de Thor, d'espaces riemanniens, ce sont des espaces mathématiques. Ce sont des espaces mathématiques théoriques pour des calculs théoriques qui n'ont pas forcément une réalité physique. Et j'ai du mal à comprendre comment on peut lier le tort à ce que nous sommes, alors que c'est beaucoup plus simple en parlant de simulation. Et donc sur un plan au-dessus, on est dissocié totalement. Et sur un autre plan, on n'existe quasiment pas. De l'information, des caractéristiques de personnages. Et ces caractéristiques de personnages m'intéressent parce que lorsque je vois l'arbre de vie, je pense à un processus de création de personnages dans une simulation, à un processus. Je vois une clé, je vois un dispositif électronique, je vois tout un tas de choses qui sont trop précises pour être symboliques. Alors il y a plusieurs arbres de vie, mais ces arbres de vie là te parlent du principe vie. Donc je vous ai parlé de l'Yggdrasil, ou l'Yggdrasil ou l'Yggdrasil, je m'excuse. Donc c'est le destrier redoutable d'Odin, c'est l'arbre de vie nordique, vous avez le pilier Gède égyptien, vous avez le sycomore sacré, vous avez, dans chaque tradition, tu retrouves une forme d'arbre de vie, hein, l'arbre de la genèse, l'arbre du bien et du mal, l'arbre de l'immortalité, qui était l'arbre de vie, l'Asvata indien, l'arbre bouddhiste, le Java laine des Chaldéens, on les retrouve, mais ce serait une erreur de dire « Ah, l'arbre de vie séphérotique s'est inspiré de ces arbres-là, certains sont plus anciens que lui ». Non, parce que lorsque tu étudies, les uns sont du symbole pur, représentent la vie sous la forme d'un arbre, très souvent, hein, un passage énergétique, une sorte d'antenne, alors que l'arbre de vie séphérotique, c'est autre chose, c'est quelque chose de très précis, de très complexe. On pourrait, je vous ai dit, on pourrait passer une vie entière à étudier l'étoile à 5 branches et l'étoile à 5 branches, qui pour moi représente Pi et Phi, qui pour moi représente le patriarcat et le matriarcat, qui pour moi représente le Big Bang, qui, en tout cas pour l'étoile à 6 branches, qui pour 5 branches représente Jésus, Lucifer, etc. On peut trouver tout un tas de choses, des rapports. D'un côté on trouve 1,5, de l'autre côté on trouve 666. Bizarrement. Ouais, ça me vient, ouais. Et quand on additionne les deux, on trouve un autre chiffre, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Bref, là, on va loin. Moi, ce que je veux vous dire, c'est que cet arbre de vie-là, il est trop précis dans ses caractéristiques, dans ses descriptions, pour être comme les autres arbres de vie, du pur symbole. Ce n'est pas une adaptation hébraïque des symboles existants avant lui, c'est bien plus, c'est autre chose. Il relève de la cosmologie juive, il ne s'inspire pas de ces traditions-là dans son explication et sa compréhension. L'arbre de vie vient de la Kabbale. La Kabbale, c'est la loi orale, cachée, qui aurait été donnée à Moïse, sur le mont Sinaï, par Dieu en personne. Une loi qui se transmet oralement, qui suppose une initiation. Voilà ce qu'est la Kabbale. La Kabbale, puis il en existe plusieurs, parce qu'il y a une Kabbale, par exemple, je ne sais plus comment elle s'appelle, qui te permet de manipuler de hautes énergies. Alors certains vont appeler ça de la magie, non, c'est de la manipulation de hautes énergies divines, et qui suppose une pureté, parce que tu payes le prix. La Kabbale, c'est Aqbal, c'est accepte. Accepte quoi? Un savoir divin, un savoir transcendantal qui t'est donné. Tu l'acceptes, tu le prends, tu l'expérimentes. Ça ressemble au gnosticisme. Tu es choisi, tu es élu, on te donne un savoir. Et ta sagesse, Sophia, sagesse, savoir, c'est Aqbal, c'est l'acceptation de ce savoir.
Voilà pourquoi on parle de perles et de pourceaux. Tu peux faire des vidéos, tu es un grand physicien et balancer des perles à un public comme moi de type qui n'a pas de culture physique ou presque et qui ne verra rien. Et tu vas t'arracher les cheveux. Et nous, on va ricaner, on va être là parce qu'on ne comprendra rien. Forcément. Voilà. Tu es choisi pour la Kabbale. C'est pas toi qui vas décider. Tu peux acheter tous les livres de la terre, tu rentreras nulle part. Parce que c'est l'acceptation, ça fait qu'on t'éclaire le chemin. Il y a un prix à payer, il faut une pureté. Là, tu vas travailler avec des choses. Plus tu montes, plus ils sont sévères, et plus tu es puni pour des futilités, mais de manière dure. Plus tu montes, plus tu dois être pur. Tu ne peux pas être pur. Donc forcément, tu vas morfler. Beaucoup de kabbalistes ont perdu des proches, ont eu des maladies. Il y a un prix à payer, tu es choisi, il y a un prix à payer. Si tu veux monter, tu as intérêt, nickel, nickel, nickel. Tu as voulu monter, voilà. Mais c'est pas un livre de magie, comme certains peuvent le penser. C'est pas un livre de sorcellerie, ça n'a rien à voir. Les gens qui pensent que c'est ça, bon, ben, vous n'avez rien à voir. La Kabbale explique la formation du monde, la cosmologie. Moi, j'ai établi des liens avec les sciences. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus sur la Kabbale? C'est un état d'esprit qui rapproche spirituellement l'homme de Dieu, pour ceux qui y croient en tout cas, ou l'homme de là d'où il vient, en lui conférant un plus grand discernement sur l'œuvre de création de Dieu. C'est un savoir révélé pour progresser, c'est voilà, savoir, sagesse, Sophia, sagesse de recevoir et d'assimiler. Et l'arbre de vie, qui est issu de la Kabbale, lui représente les lois de l'univers et la description de l'univers. Il est considéré comme représentant la cosmogonie de la mystique kabbalistique. Donc on y est, c'est pas juste un symbole, c'est pas un mantra, enfin un symbole. Comment on appelle ces trucs-là? Il y a les mantras que tu récites, et il y a les symboles sur lesquels tu te concentres dans le bouddhisme et l'hindouisme. Ça me reviendra. L'arbre de vie détaille les interactions macroscopiques et microscopiques et les forces en présence. C'est technique, c'est complexe. On reparle de macroscopique et de microscopique. Ça devrait vous faire tilter, vous devriez vous rappeler de la géométrie sacrée. On essaye d'adapter le microscopique de telle manière que l'énergie macroscopique puisse circuler, que le microcosme soit comme le macrocosme, ce qui est en bas est comme ce qui est en haut. Vous voyez, on retrouve un peu des formules. Et ça permet une meilleure aération énergétique. On revient toujours à ça. À la limite, voilà, tu t'arrêtes là, tu remontes à énergie. Tout est dans ça. Dieu, énergie, plus information, tout en un. Et après, ça s'est divisé. Au départ, c'était un, et après, ça s'est divisé. Bon, poursuivons. Poursuivons. L'arbre de vie séphirotique, ça va donner le tarot avec les arcanes. C'est-à-dire les 10 séphiras, on va voir ça avant, les 10 séphirotes, non, séphira, au pluriel, séphirote au singulier, il me semble, qui ressemblent aux éons des gnostiques, c'est-à-dire des mondes, des teintes, des énergies, une vibration particulière. Donc ça donnera le tarot, donc les 10 séphiras plus les 22 sentiers qui te permet de passer, qui permet à l'énergie de circuler d'une séphira à l'autre dans un sens comme dans l'autre. Voilà, ça fait 32 cartes du tarot, les arcanes du tarot, le tarot est égyptien. Comme c'est marrant, vous pouvez penser ce que vous voulez, je suis persuadé que Enki, alias Osiris et Isis, sont les divinités, on va dire, des Sumériens, qui sont les Hébreux. Et que Isis, avec son voile bleu, le bleu, quelle est la couleur d'Israël? C'est le bleu. Certains l'appellent Marie, voilà. Isis, Osiris, c'est Marie en bleu, c'est l'histoire de Jésus qui en sort, c'est hébreu, c'est l'Égypte. On retrouve toujours les mêmes coins, les mêmes gens, les mêmes trucs. Ça, c'est mon interprétation personnelle, hein. Mais je pense que je suis pas loin d'une vérité, à savoir que les Sumériens, les Sumériens sont les Hébreux. J'ai dit les Hébreux, j'ai pas dit les feuilles. Attention, hein. Il y en a, ils vont essayer de se glisser. Et voilà, et Isis, Osiris, Enlil, c'est une histoire hébreu. À moins qu'on ait trafiqué l'histoire, c'est possible. Hein. Moi, je reprends aussi les ressentis. Et à ce moment-là, tout ça n'a plus de sens, puisque le travail détective que nous faisons n'aura plus de sens. Mais l'AVS donne le tarot égyptien. L'AVS détermine les caractéristiques d'une personne qui arrivera, qui passera de monde en monde, de séphira en séphira, je vais y venir, vous inquiétez pas, et pour devenir ce qu'il est dans le monde de la représentation, dans le monde de Malkout, notre monde de la représentation. Avant lui, il y a un monde qui s'appelle le monde de la formation, et avant lui, il y a un monde de l'intention, de la conception.
voyez, on décompose une pensée, une volonté. Comme chez les gnostiques, le protopère, il est avec sa pensée, il ne pense à rien, et d'un coup, l'intelligence douce, ça démarre. Déploiement. Ben là, on a pareil. Déploiement à partir de Keter. Ce qu'il y a, c'est que Keter, la couronne, la première séphira qui peut être attachée à d'autres, elle-même signifie la couronne, c'est le plérum. Au-dessus d'elle, il y a 3 voiles, qui sont les 3 représentations de Dieu. Dieu en 3 trinités, tiens, c'est marrant. Les 3 voiles, Aïn Sof, Aïn, je vous les dirai après, qui sont les 3 manifestations de Dieu, dont une c'est le non-être. On revient encore à cette idée d'abîme et de vide chez les gnostiques. Ça ne veut pas dire que l'un a copié l'autre, parce qu'à la limite ce serait plus les gnostiques qui auraient copié ça. Non, ça veut dire que ça vient d'une tradition commune. L'arbre de vie séphirotique, c'est un petit peu pour un être humain, c'est son destin. Chez les Sumériens, on appelle ceux qui font le destin les 7 dieux, Enki, Enlil, An et 4 autres divinités, qui sont ceux qui font le destin des grands hommes, Alexandre, Hercule, ce qu'on appelle les 100 mêlés, les demi-dieux. Quoique il y a aussi la destinée des hommes. Mais bref, revenons à l'arbre de vie. Donc l'arbre de vie détaille les interactions du macrocosme avec le microcosme, les forces en présence, etc., etc. Dans le montage, je vais vous placer des images de l'arbre de vie et vous allez voir, et vous allez vous poser la question à quoi ça me fait penser. On dirait une clé, on dirait une église, on dirait un schéma électronique. Mais je vais aller plus loin, on dirait un processus. Ça part de là, l'énergie, hop, ça fait ça fait ci, ça fait ça, et à la fin, ça aboutit dans la simulation à un personnage avec telle caractéristique, telle caractéristique, telle caractéristique. Alors, il rappelle le plérum et son déploiement. De plus, il rappelle un processus. Et on te dit qu'on peut connecter le haut de l'arbre de vie et le bas à d'autres arbres de vie. T'imagines, ça te fait une grille, un maillage. La matrice, la gangue. Je sais pas, je dis ça comme ça. Hein. Mais je vois plus des processus, moi. Processus électronique. On a une énergie qui descend et qui se teinte au fur et à mesure, à travers les 10 séphiras, et selon les sentiers qu'elle utilise, à la fin, elle aboutira à être ceci ou cela. Alors ensuite, c'est marrant de voir un petit peu qu'il y a des similitudes donc avec le gnosticisme. L'arbre de vie, tel qu'on le voit là, l'énergie telle qu'on le voit là, moi je pense déjà à la physique, à des brisures de symétrie. C'est comme l'accident gnostique, c'est comme dans les religions, tu as toujours un accident, un mec qui se retourne contre Dieu, un truc qui se provoque, une faute originelle. Cet accident, ça me rappelle les brisures de symétrie qui ont permis à l'univers d'évoluer en se refroidissant. Il y a eu ce qu'on appelle des déséquilibres, parce que la température se refroidissait, et ça a entraîné des changements d'état de l'univers qui en est arrivé à l'état où on est là. Et bien là, c'est pareil. Une énergie, alors là, l'accident n'y est pas, mais on pourrait placer l'arbre de vie là au niveau des archontes, avec leur zodiaque, leur astrologie. Il faut savoir qu'une âme, elle passe à travers différentes sphères, différentes planètes, et sera influencée à telle ou telle hauteur, selon le moment où elle passe. C'est le zodiaque des archontes, on l'a vu. Vous voyez, j'essaye aussi de lier les vidéos que j'ai fait, puisque chacune contient des outils qui permettent de mieux comprendre l'autre. Mais à travers l'arbre de vie, on a le zodiaque. On peut penser à la brisure de symétrie en physique, aux brisures de symétrie. On peut aussi penser aux brisures du réceptacle Adam qui était face à Dieu. Ça, c'est un Kabbale. Je vous invite à aller voir, je ne sais plus quel rave qui en parle. Le réceptacle Adam qui représente l'humanité. Toujours pareil, un archétype, un concept. Anthropos, chez les gnostiques. Il y a eu un accident, il ne supportait pas l'énergie de Dieu, le regard de Dieu. Je pense que c'est un accident énergétique. Le réceptacle s'est brisé en mille morceaux, il s'est tombé dans les profondeurs, dans la densité. Ça rappelle le gnosticisme, ça rappelle les humains créés. Enfin, ils ne sont pas tombés, ils ont été créés, mais l'étincelle de vie qui leur a été donnée. Et puis, il faut faire remonter les lumières. On retrouve toujours ça, lumière, luxe, luxféro, énergie, information, systématiquement. Vous voyez, on tourne en rond, non. On creuse la notion. Quand je vous parle d'une notion comprise, c'est une notion digérée, ruminer, que tu maîtrises de bout en bout, quelle que soit la langue. C'est ça creuser. On radote pas.
Donc voilà, donc on pourrait penser à un processus espace adimensionnel. C'est quelque chose d'intriguant. J'arrive pas à le rendre là ce matin, j'arrive peut-être pas à le restituer tel que je devrais le restituer, mais c'est quelque chose d'intriguant. Qu'est-ce que c'est? Alors de grâce, hein, n'allez pas lire, oui, mais c'est écrit, c'est ça, c'est ça. On veut comprendre. On veut pas écouter. On veut pas absorber comme ça, on veut comprendre. Keter, la première couronne, qui s'appelle la couronne, Keter, me fait penser au plérum. Tout part le déploiement. Au-dessus, le protopère dans son vide, puisqu'il n'est pas manifesté. On ne peut pas le manifester. En plus, c'est logique. Si notre univers est une session d'un logiciel, et si ce logiciel serait le démiurge, fabriqué par un savoir ou grâce à un savoir installé, un logiciel, il est le tout. À chaque fois, il émane de lui une session, il est le tout, c'est le rêve de Dieu. Vous voyez, tout ce que disaient les anciens se retrouve, se comprend mieux à l'aune de ce que je vous présente là. Et si lui-même, si sa session est une émanation de lui, c'est la session d'un univers entier, il est tout cet univers. Vous voyez que ce qui est dit dans les religions maladroitement trouve son sens là. Ce qu'il y a, c'est que comme je vous l'ai expliqué, les religions sont bancales. Elles ont glissé un étage, elles ont enlevé un étage et elles l'ont dispersé à travers 2 ou 3 autres étages. Ça, on l'a dit. Bon, concrètement, c'est quoi l'arbre de vie séphirotique? Ça, on l'a dit. C'est 4 mondes. Ils appellent ça des olames. Bria, Assia, le monde de l'intention, le monde de la conception, le monde de la formation et notre monde, le monde de la réalisation, la scène. On dirait une pensée qui se réalise, on dirait un processus. 4 mondes, pourquoi pas 4 états. C'est 3 limites. Le seuil, le gouffre et l'abîme. L'abîme, c'est au-delà de date. La 11e séphira, la séphira cachée. La séphira bibliothèque monde, où il y a toute l'information, où il faut passer la folie haute. Avant d'accéder à Dieu, tu te transformes. Ceux du bas te prennent pour un... Le seuil, c'est juste au-dessus de Malkout. On dirait un peu les seuils d'initiation. Le gouffre, il est juste en dessous de Tiferet. Tiferet, l'harmonie, le beau, l'équilibre, le mat, Phi. Et donc l'abîme, le plus grand, on retrouve ce terme d'abîme, juste en dessous de... Vous voyez, ça fait un triangle. En plus, c'est bien, on va voir que ça fait, il y a des formes géométriques. Un triangle, Keter au-dessus, Dat est là. Et là, tu as Bina et Okma. Alors, je prononce mal, hein, moi, désolé. Ces 3 piliers, partant du bas, tu as le pilier du centre, celui de l'équilibre. Les francs-maçons, quand ils font passer un type entre 2 piliers, c'est la représentation de l'arbre de vie. 3 piliers, miséricorde, rigueur, équilibre. Ce qui est marrant, c'est que l'arbre de vie, c'est une énergie qui descend de haut en bas. Mais c'est aussi une énergie qui part de bas et qui remonte en haut. Ça fait penser au double flux de la Kundalini. La vie, encore une fois. Ce double flux qui remonte, c'est le retour à la source. Et il remonte en utilisant les différents chemins. Je vous invite à voir le schéma que je place. Il y aura peu de montage, mais je vais quand même le mettre plusieurs fois, le schéma. Et donc, selon ton chemin de remontée, par exemple, le chemin le plus court, c'est Malkout, Yesod, Tiferet, Dat, Keter. Le pilier du milieu. Mais en fait, ces piliers-là, c'est les voies pour aller vers Dieu. Tu peux y aller vers l'extase, l'extase sexuelle, la kundalini, comment on appelle cette pratique, le taoïsme, tout ça. Tu peux y aller par l'ascétisme, tu peux y aller par la rigueur, tu peux y aller par l'équilibre, tu peux y aller par plusieurs voies. Tous les chemins mènent en haut de la montagne, elle a plusieurs facettes. Et ben, l'arbre de vie te montre tous les chemins possibles. 10 séphiras. Alors on dit séphirotes au masculin, à moins que ça soit l'inverse. Et là, ces séphiras, elles ont vraiment des noms de fonction de rigueur, force, compréhension, monde terrestre. Enfin, je veux dire, on a des... C'est beaucoup plus parlant, à la limite, que les éons grecs, qui étaient trop précis en tant que concept, qui étaient des concepts, donc plus ils sont précis, plus ils sont bas. Plus le concept est général, plus il est haut. Donc 10 séphiras. Donc les séphiras, c'est des sortes de mondes, de teintes, de vibrations. En tout cas, l'énergie se colore en passant par ces séphiras. 22 chemins ou sentiers. Voilà, donc c'est marrant parce qu'on dit dans le judaïsme que l'univers a été créé avec 22 vibrations plus une sorte de porteuse, la vibration de Dieu. Ça fait 23. 23. Donc un chiffre qu'on retrouve souvent, 23. De diviser par 3, 0,66666.
23. Si j'inverse 23, ça donne 32. 3 divisé par 2, ça donne 1,5. C'est l'étoile à 5 branches. 5 branches, fils de Dieu, Jésus ou Lucifer. Et si je regroupe les deux, ça donne 216. 3 seuils, j'en ai parlé. Et après, on peut voir des cercles. 5 cercles. On pourrait dessiner des cercles. Alors, vous ne les verrez pas. Des sphères d'influence. On peut voir des formes géométriques aussi. On peut voir la maison à travers. Le triangle, il y a un carré, il y a un autre carré, il y a une sorte de triangle en dessous, on dirait un taureau, on peut y voir des formes humaines, on peut voir beaucoup de choses, allez voir un arbre de vie, et allez le voir différemment de comme vous le voyez habituellement, c'est-à-dire rapidement. Vous verrez qu'on trouve beaucoup de formes géométriques symboliques, comme le taureau, comme la maison. La maison, c'est 3 plus 4, c'est 7. C'est l'union du divin et du matériel. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Enfin bref, il y a beaucoup. On voit des triangles, des carrés, il y a beaucoup de choses importantes et il y a beaucoup de choses à relever et à interpréter, à bon sens. Donc l'énergie monte et descend au fur et à mesure qu'elle passe dans chaque séphirote. Voilà. La séphirote est un récipient d'énergie divine émanée des voiles. Elle possède un rythme à elle, une vibration propre. Encore une fois, vibration, verbe, musique des sphères, Platon, éon, monde, teinte, supercorps. Vous voyez? Faire des liens comme ça. L'énergie fait une boucle et remonte. Et tu remontes à ta source. Alors imaginez un maillage entier d'arbres de vie. C'est un processus. C'est adimensionnel. S'il n'y a pas un endroit où il y a un dispositif comme ça. Ou alors c'est l'imitation d'un processus électronique, du processeur qui permet à tout ceci de tourner ou autre. Mais c'est pas seulement symbolique. Ça ne serait pas aussi précis. Ça, c'est comme pour celui qui me dit que les textes sumériens sont des textes symboliques. Il te parle de bataille de l'espace avec des dieux arrivés d'ailleurs. Il te parle de ça. Alors, c'était un peuple, on ne savait pas grand-chose sur eux, mais on savait juste une chose, c'est qu'ils étaient très pragmatiques, comme les Romains, et ils t'écrivent des tas de textes hyper précis, et les gens te disent non, c'est du symbole. Non. Quand tu écris de manière symbolique, non, tu ne donnes pas autant de détails. Hein. D'un coup, ils sont précis, et puis quand ça t'arrange, ils sont symboliques. Donc voilà, on en est là, on en est là, on en est là. Parce qu'après, qu'est-ce que vous voulez que à quoi il sert? Qu'est-ce que c'est? De quoi il parle? Ben non, c'est toujours rien. Au-dessus de lui, tu as les 3 manifestations de la divinité, de Dieu, d'un principe premier, de ce que tu veux, d'une chambre à vide avec plein de potentiel quantique, hein, d'un tube cathodique, ce que tu veux. Tu as l'Aïn. Aïn Sof Aor. Alors Aïn Sof, ça me fait rire. Alors on va démarrer l'Aïn. L'Aïn, c'est l'œil en arabe. L'œil. Et dans cette histoire de réceptacle d'Adam, il y a aussi dans la Kabbale, il y a aussi une histoire avec l'œil qui se brise en 288 morceaux. Et il faut récupérer tous les morceaux. Et 202 morceaux ont été récupérés. C'est dans le judaïsme. C'est dans la Kabbale. J'ai entendu cette histoire très intéressante. L'Aïn, l'œil. Je vous avais dit chez les gnostiques, enfin, lorsqu'on étudie le gnosticisme, vous avez remarqué, il y a le protopère. Ensuite, sur un plan inférieur, il y a Nous qui représente le protopère. En plus, sur un plan inférieur, encore plus inférieur, il y a le démiurge qui représente le protopère. Hein, il y a une fractalité, c'est-à-dire une similarité à chaque niveau. À chaque niveau, tu as un accident. À chaque niveau, tu as eu la femme ou le savoir. Hein, que ce soit Sophia, que ce soit Hachamot, que ce soit Marie, que ce soit Nimursag, que ce soit... On retrouve toujours la même construction. Là, on a l'œil, mais Aïn, ça veut aussi dire la source. C'est marrant parce que source d'eau, une ville thermale. En Algérie, il y a beaucoup de Aïn. Aïn machin, Aïn truc, Aïn machin, c'est des sources. Mais pourquoi les appeler l'œil? Quand tu vois de l'eau, tu ne penses pas à l'œil. Ah si, quand tu prends l'avion et tu surplombes le territoire, tu vois des sortes d'œils bleus, c'est ça. C'est pour ça qu'on les a appelés l'Aïn. Ça suppose donc que les gens dans l'ancien temps avaient accès à ces... avaient pu les voir d'en haut. C'est bizarre d'appeler ça l'Aïn. Moi, je sais pas, quand je vois une étendue d'eau et je suis sur la terre ferme et je suis au XVIIe siècle, j'appelle pas ça l'œil. Parce que les gens étaient pragmatiques, donc ils appelaient ça en fonction de ce à quoi ils pensaient. Là, c'est comme s'ils avaient survolé des sources d'eau, et donc ça donne des yeux, parce que quand vous prenez l'avion, vous verrez que vous baladez dans une région où il y a des lacs, on a l'impression que c'est des yeux verts.
Et là, oui, je comprendrais mieux. Le problème, c'est qu'ils n'avaient pas d'avion à l'époque. L'Aïn, c'est marrant. Vous voyez, on peut s'interroger sur ce genre de choses. C'est comme ça qu'on est actif, en se posant déjà des questions. Aïn, sauf. Moi, sauf, je pense aux Sophie, à la laine. Alors, la haine, c'est le non-être. C'est Dieu qui n'est pas. Un petit peu le vide, l'abîme, Butor, chez les gnostiques. La spirale, le tourbillon, le Azazoth chez le Lovecraft, par exemple. Bah ouais, Azazoth, il est dans son vide. C'est le dieu fou, le dieu dément. J'ai pas fait de parallèle, mais enfin, le dieu en colère, le dieu hurlant, parce que c'est de l'énergie en fait qui propage. C'est peut-être ça là, l'énergie sombre hein, qui dilate encore l'univers. C'est encore la colère de Yao, peut-être. Voilà. Donc on retrouve toujours cette idée de non-être. Il n'existe pas, mais il est là. C'est fascinant comme concept. Ensuite, il devient. Donc on l'a démembré en trois trucs, selon le temps. Mais comme il est dans l'éternité, on va éliminer le temps. Vous m'avez compris. En fait, c'est un démembrement de ce qu'est Dieu. On va se dire, ouais, d'abord il n'est pas, après il est lumière. Ben non, il n'y a pas de temps. On est dans l'éternité. L'éternité signifie qu'il n'y a pas de temps. Voilà pourquoi cette notion est marrante. On le démembre dans l'éternité. Il est à la fois non-être, il est à la fois illimité, Ein Sof. Et il est à la fois la lumière, mais cette fameuse lumière qui, je pense, est énergie plus information. Hein, hein. J'ai toujours parlé de deux types de lumière. Lux Ferro, le photon, il apporte la lumière, il apporte l'information, il apporte la possibilité de voir dans cet univers, il apporte la vie, parce qu'on a besoin du photon pour les liaisons chimiques. Et l'énergie pure sans information. Information d'un côté, énergie. Lucifer, Jésus qui apporte le savoir, qui apporte la bonne nouvelle, l'évangile. C'est du savoir. Vous voyez, là, ça m'intrigue, ça. Trois manifestations de l'un en même temps, dans l'éternité. Illimité, lumière, d'abord non-être, c'est une source. C'est une source de peut jaillir l'illimité. Alors j'ai envie de penser à l'illimité comme le voyaient Aristote et comme le voyaient les mathématiciens de l'époque. Un illimité potentiel, mais pas un illimité réel. L'illimité mathématique, les chiffres par exemple, hein, on peut compter jusqu'à l'infini. C'est un illimité potentiel. Donc je lis ça aux mathématiques. Donc ça rappelle ceci, et ensuite la lumière. Source, source illimitée, lumière du savoir. Le logiciel, avant qu'il émane. Ben oui, au lieu d'aller chercher quelque chose de complexe, j'essaie de trouver, pour moi, le simple est le sceau du vrai. Pour moi, tout est simple. Complexe, mais le complexe, c'est une somme de simples, c'est pas le compliqué. Le compliqué, c'est du simple qui se voulait complexe. Et avant de penser au tort carré ou à des espaces riemanniens, parce que j'ai pas l'élément qui me permet de les lier, je préfère penser à la simulation, parce que je pense que l'informatique qui arrive à la fin et ce qui est fait avec l'intelligence artificielle, tout ça, ça a un sens, quoi. Ça a un sens, c'est aussi une clé, un concept qui nous permet de mieux réfléchir à notre nature. Voilà, ça rappelle la trilogie gnostique des Sétiens, ça rappelle le vide quantique et les potentialités, ça rappelle l'informatique, le lancement de sessions dans un espace adimensionnel, bien forcément, dans une simulation. Si tu es dans une simulation, tu as l'impression d'être en 3D, alors que tu es dans un écran. Tu n'existes même pas, il n'y a même pas de dimension. L'écran, c'est quoi? C'est des pixels avec de l'énergie qui t'allume des pixels qui ne te les allument pas. C'est même pas toi. À la limite, toi, on va découper l'écran de l'ordi, t'y es pas. Parce que si on veut t'appréhender, et c'est sur ça qu'il faut réfléchir. Si on veut t'appréhender, tu n'existes que dans un monde, mais si on veut t'appréhender et te sortir de ce monde, on ne peut pas. On peut sortir ton idée. Bart Simpson, il est dans un dessin animé. Si je saute sur mon écran et je découpe l'écran, bon, bah, ça va provoquer un court-circuit. Bart Simpson n'y sera pas. Bart Simpson, on peut le dessiner, on peut le représenter. On ne peut pas le ramener. Et là, j'ai envie de lier ça au concept, et à Platon, et aux archétypes. La mort n'existe pas. Enfin, la mort. On ne voit que les manifestations de la mort. On ne voit que les manifestations du temps. On ne peut que le représenter. Ben, c'est un peu pour ces mondes. Imaginez, on est dans une simulation, on ne peut pas en sortir. Les gens qui nous regardent peuvent nous rendre célèbres dans leur monde, peuvent faire des nounours avec ma tête, peuvent faire ce qu'ils veulent, mais je ne peux pas en sortir. Pour en sortir, je ne dois plus exister. Il faudrait que je sorte quelque chose de l'existant moi-là et que je le mette dans le support du monde. Dans chaque monde, si tu veux, mon corps, c'est mon support de ce monde. C'est le support de ce monde. Si je veux en sortir, le corps doit disparaître. Voilà, tu retourneras poussière. Tu es né poussière, tu retourneras poussière. Tu
pourquoi la religion prend son sens là-dedans. C'est pour ça que quand je vois certaines personnes me dire oui, la religion c'est de la connerie, Dieu dit n'importe quoi, j'ai envie de dire c'est vous qui dites n'importe quoi, on dirait des gauchistes là, ça fait bien à une époque. Moi je suis d'une génération où ça faisait bien de dire je crois pas en Dieu, tout ça, ça faisait moderne. Le problème c'est quand je vois les religions, et je les interprète différemment, et à ma manière, c'est-à-dire avec la transversalité, je vois que des vérités. Je vois que des choses qu'on peut relier aux sciences, qu'on peut relier ailleurs. Voilà. Donc, c'est un peu plus compliqué que de dire ça existe ou ça n'existe pas, ou les religions, c'est un outil de domination. Ça va un peu plus loin que ça. Voilà. Et je vous le dis, tout en n'étant pas dans la religion. Et ça va un peu plus loin que les blaireaux, genre Ned Flanders d'Avignon et ce genre de gens qui sont là et qui, encore hier soir ou avant-hier soir en hangout, qui sont là et qui disent Ned Flanders d'Avignon, si on t'enlevait ton Coran au moins un jour, est-ce que tu pourrais vivre? Je veux dire, parce que Dieu, il te demande d'aller faire de la philo, des maths, d'essayer d'avoir un savoir. Vous faites flipper les gens et vous faites partir les gens avec votre religiosité, là. Et il sait très bien, enfin, vous savez tous de qui je parle, quoi. Le mec, il doit avoir 20 ans, mais les mecs, ils vivent avec leurs bouquins, ils ont que ça, quoi. Je sais pas, faites des trucs. Moi, je lis de plein de trucs, je fais plein de trucs. Je suis pas bloqué sur un sujet. Vous avez que ça, et en plus, vous faites peur. Quand on vous voit, on n'a pas envie de... Voilà, on n'a pas envie d'étudier. Surtout que vous étudiez le livre, hein, vous prenez pour des profs de droit ou des raves, mais vous n'avez pas les connaissances pour ça. Vous êtes au premier degré, une lecture premier degré du livre, il a dit ça et pas ça, et machin. Moi, je préfère voir les religions différemment, je préfère étudier l'arbre de vie différemment. Et je pense que, franchement, je pense que là-haut, s'il y a un là-haut, ils apprécient plus ma démarche qui est intelligente, d'essayer de les comprendre. Tu veux aller vers Dieu, tu essaies de le comprendre, qu'est-ce que c'est comme principe. Tu essaies de le comprendre par le savoir, pas par la religiosité bidon d'un pseudo-fonctionnaire d'Avignon qui doit être bibliothécaire dans le réel, tu sais, Ned Flanders. Hein. Ah, je vais citer lui parce qu'il est le plus représentatif de ces incultes, ces barbares. Qu'est-ce que je peux rajouter d'autre? Les trois manifestations de Dieu. Le rien, le vide, l'abîme, la volonté, telle qu'elle, qui ne s'exprime pas. Ensuite, spirale, pensée, silence. Ensuite, lumière, pensée. Alors après, bah écoutez, après, qu'est-ce que je pourrais vous dire? Les séphiras, les sentiers où circule l'énergie, les séphiras, je vais vous les mettre en montage. Il y en a 11, 10 plus une cachée de séphiras. Bibliothèque tous les savoirs, date. Elle est sur un autre plan en plus. Elle n'est pas sur le même plan que les 10 autres. Moi, je retiendrai la symbolique 10 plus 1. C'est une séphira invisible, elle se situe sur un autre plan. Voilà. Ensuite, les 10 autres séphiras, c'est rappellent les caractéristiques qu'on donne à un personnage. La force, la sagesse, la miséricorde, je sais pas, la raison. Il y a quand même une disposition qui est moins hiérarchisée qu'avec le plérum. Parce que le plérum, c'était un néon émané d'un autre néon qui émanait un autre néon. Là, on a un au départ. Après, on a deux. Enfin, trois. Et on a des formes. C'est moins hiérarchisé. Je pense que la disposition n'est pas une hiérarchie, puisque c'est un processus, c'est plus des étapes, je pense. Trois piliers, celui de l'homme, l'équilibre. Hein. Je vous rappelle que l'homme, c'est aussi l'étoile à cinq branches. C'est le principe d'équilibre entre le haut et le bas, l'infiniment petit, l'infiniment grand, les enfers et Dieu, le bien et le mal, il est toujours en point d'équilibre. Point d'équilibre. Tiferet, Phi. Ce fameux équilibre, principe transversal à tous les mondes. Le monde du milieu, le monde classique, tu retrouves toujours cette position centrale de l'humain. Il n'y a que depuis un ou deux siècles qu'on veut te faire croire que l'humain n'est pas central. Mais si l'humain n'est pas central, ils sont où les autres? Parce que jusqu'à preuve du contraire, la seule planète avec autant de richesse, autant de biodiversité, la seule bibliothèque du vivant de l'univers, pour l'instant, c'est la Terre. Et pour l'instant, l'homme, c'est le seul être vivant que nous ayons rencontré. Je ne dis pas qu'il n'y en a pas d'autres. Je dis juste pour l'instant. On n'a pas eu un signal, rien. Pas un signal, rien d'autres civilisations. Donc on n'en sait rien. Puis de toute manière, il y a des zones dans l'univers qui sont tellement éloignées qu'on ne les verra jamais. Ces signaux, parce qu'elles s'éloignent, ces zones de nous, elles s'éloignent à une vitesse beaucoup plus rapide que la vitesse de la lumière, parce qu'il y a de la création d'espace. Ce n'est pas de la création de matière, ce n'est pas un transport d'informations qui dépasserait la vitesse de la lumière, c'est de la création de vide entre des super amas.
C'est ce qu'on constate ça depuis 98, qu'il y a une accélération de l'expansion de l'univers avec de la création de vide, comme une simulation, comme un grossissement. Création de vide dans des super amas. Ça se joue pas au niveau des galaxies, ça se joue pas à notre niveau, sinon si c'était un grossissement ou une création de vide, une création de vide entre nos atomes, nous ne serions pas là, puisque ça déséquilibrerait plusieurs constantes qui font l'univers et qui font la vie. Mais j'ai envie de dire, quand on nous dit la Terre est une planète quelconque, dans un système quelconque, dans une galaxie quelconque, je veux bien. Quand on me dit qu'il n'y a pas de position centrale dans l'univers, je veux bien. Moi j'ai l'impression que nous sommes la scène et qu'il n'y a rien d'autre. Le reste, c'est du décor. Grand décor d'ailleurs. Voilà, les seuils symbolisent 3 dévoilements, 3 métamorphoses pour l'initié. Je vous ai tout dit, donc j'ai pas la prétention c'est toujours pareil, hein. J'ai pas la prétention d'être exhaustif. C'est surtout pour donner envie à certaines personnes qui me disent fais-nous des vidéos ésotériques, donne-nous des pistes, mais allez étudier l'arbre de vie. Et puis, je vous dis, hein, c'est le plaisir d'étudier qui fera que vous avancez. Pas l'inverse. Si vous partez dans l'idée de tout savoir et de trouver le fameux livre magique, c'est pas la peine, c'est le voyage qui est intéressant. Donc là, j'ai abordé, j'aurais pu en faire 2 fois plus, mais je me serais répété. J'ai abordé l'arbre de vie séphirotique, qui n'a rien à voir avec les autres arbres de vie, qui sont eux symboliques. Cet arbre de vie est important pour la compréhension de ce que nous sommes, de ce qu'est Dieu, de ce qu'est l'univers, de ce que nous faisons là, etc., etc. Et moi, je vous invite à aller voir plus loin, notamment dans le judaïsme, puisque c'est... Voilà, c'est... Donc vous avez sur Internet la possibilité d'écouter des raves francophones. Vous avez des sites sérieux. Alors après, il y a sites sérieux et sites New Age. Allez vérifier que le site est sérieux. Puis vous avez aussi de temps en temps un zinzin qui fait son site et qui se met à utiliser un peu de judaïsme. Ça fait bien, tu sais, de mettre des lettres hébreues, ça fait extraterrestre, ça fait... Il y en a aussi qui en jouent de ça. Et tout. Non, vous ne laissez pas avoir. Vous laissez pas avoir. Allez étudier ce genre de choses. Et puis peut-être qu'à un moment donné, il y a un savoir qui vous arrivera, il y a un maître qui apparaîtra, il y a quelque chose qui vous ouvrira une porte, et si vous êtes assez vigilant, vous suivrez le chemin, et petit à petit, vous en saurez de plus en plus, et c'est que vous aurez été choisi. À ce moment-là, c'est à vous d'y aller, parce qu'il vaut mieux y aller quand on est choisi. Je ne sais pas si on a le choix de refuser. Voilà, donc je vous remercie, c'était une vidéo sur l'arbre de vie, ça a bougé en Syrie ce matin, parce qu'apparemment, bon, bah, les Israéliens ont décidé de lancer des missiles. Alors comme d'habitude, des missiles qui arrivent, des missiles qui n'arrivent pas. Donc je vous prépare une interview, enfin une interview, je dis n'importe quoi, oui, l'interview d'un missile syrien, non, d'un missile israélien. Non, on parlera de tout ça un peu plus tard. Je ferai la vidéo ce soir, puisque nous sommes lundi matin. Donc, il faut que je te recontacte, Pierre-Yves, pour faire un hang. Pareil pour Gilles. Sentinelle, c'est pareil. Alors, j'ai pas vu ton mail parce que j'ai pris quelques jours pour faire autre chose, mais on va faire ça aujourd'hui. Le live avec Jean Robin était très bien. Je vais le laisser finalement sur la Loca parce qu'il est traité. Ça permet de faire venir des gens.